Salut les filles. Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous montrer comment je mettais le fond de teint au pinceau, parce que ça peut peut-être vous servir, vu que c'est un petit peu... Ah, j'ai oublié d'éteindre la machine à laver, pardon, en plus elle est en phase d'essorage, donc tout à l'heure ça va faire... Donc comme ça, tant pis. Pour vous montrer comment j'utilise donc ce fameux pinceau, qui est le seul pinceau à fond de teint qui a trouvé grâce à mes yeux, et qui est donc le F80 de Sigma. Ok, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. De Sigma, j'entends pas du pinceau aussi. Donc, pour ce faire, mais oui, j'ai une tête ignoble, évidemment, je n'ai aucun maquillage, forcément. C'est ma tête de genre de saut du lit. Enfin non, sauf que saut du lit, en plus, je suis décavée parce que, voilà, je suis couverte de rides, parce que j'ai pas encore mis de crème. Non, c'est pas vrai. En revanche, je suis coiffée n'importe comment, au saut du lit. Alors, bref. Donc je vais essayer avec le Bourjois 51, le plus clair. J'en mets sur ma main, j'en mets 2 trucs, parce que moi je suis du genre à aimer avoir le teint très couvert. Et ensuite, vous prenez pas directement le pinceau comme ça dedans, parce que vous allez en avoir plein dans le pinceau, ça va pas bien se mettre et tout. Ce que vous faites, vous prenez votre doigt et vous en mettez, toc, des petites touches. Enfin, je dis des petites touches, chez moi c'est des énormes touches, parce que comme je vous dis, j'aime bien avoir le teint très couvert, mais vous pouvez mettre des plus petites touches. Hein. Vous inquiétez pas. Ah, j'avais oublié comme il sentait bon ce fond de teint. C'est très agréable. Oh my god, pardon. Alors, et ensuite, donc, vous prenez votre machin, et vous... Et voilà. Alors, je sais que à la caméra, j'ai déjà remarqué ça, ça semble très clair, mais il faut aussi voir un truc, c'est que moi, mes fonds de teint d'hiver, au moment où je les pose, pardon, ils semblent trop clairs pour ma peau. Bien autour de la bouche, hein, qui est souvent un peu foncé. Et donc, on tapote. On n'étale pas, ça sert à rien. Pas fait, ce pinceau n'est pas fait pour, enfin peut-être qu'on peut étaler, hein, j'en sais rien, je n'ai pas essayé, mais en tapotant, le fini est parfait. C'est hyper beau. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc au moment où je les pose, mes fonds de teint d'hiver, ils ont l'air un peu clairs pour ma peau, mais en fait, quelques minutes après, ils se fondent dedans. Donc n'ayez pas peur, si vous avez l'impression que c'est trop clair. Avec le Gobi, c'est encore plus impressionnant parce qu'il est beaucoup plus clair. Je vais vous le montrer à côté, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais... Vous voyez, il est hyper clair comme ça dans la bouteille. Et sur ma peau, au moment où je le pose aussi, mais il se fond ensuite. Et je finis toujours avec le visage de la même couleur que mon cou, ce qui pour moi est le plus important. N'en déplaise à Ray Morris, qui considère... Oui, je prononce son nom. Si vous avez besoin, éventuellement, vous tapotez un petit peu. Là, c'est parce que j'en ai mis beaucoup, en fait. Normalement, j'ai pas besoin de le faire. Normalement, j'en ai mis un peu trop, c'est pour ça. Normalement, j'ai pas besoin de tapoter après, le résultat est totalement parfait. C'est peut-être une question de fond de teint aussi. Avec le NARS, j'ai pas besoin de tapoter après. Là, un peu plus. Et donc voilà, et après, bah, faut laver votre pinceau, quoi. C'est un petit peu le problème, il faut choisir entre se laver les mains ou laver son pinceau. Mais sinon, le rendu est nickel, quoi. C'est vraiment, c'est super, super joli. Donc, ensuite, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, quand même. Pour que vous n'ayez pas trop peur. Mon anti-cerne, j'ai recommencé un nouvel anti-cerne, parce que tous ceux que j'avais, là, en ce moment, rien n'était suffisamment couvrant pour ma tête de mort d'hiver. Voilà, comme ça, je vous montre en même temps comment je le pase. On n'entend plus la machine à laver, on a du bol finalement. Ça va faire un petit rappel temps. Donc vous voyez, moi, pourtant j'ai une poche hein, sous l'œil gauche, mais je m'emmerde pas à maquiller tel endroit moins ou plus que l'autre. Ça me saoule, quoi. C'est pas parfait, et ben tant pis, je ne suis pas parfaite. Je peux pas avoir toutes les qualités. Hop. Voilà, 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 tapoti, tapota. Un petit coup de poudre autour des yeux, uniquement, parce que moi quand il fait froid l'hiver, je poudre que le tour des yeux, déjà parce que sinon j'ai la peau qui tire, et ma poudre, elle est là. Sinon j'ai la peau qui tire, et en plus je trouve que ce glow est tellement joli que je veux pas le perdre, quoi. Vous voyez, ce côté vivant de la peau, quoi, c'est pas le côté complètement plâtré. Donc je mets ma poudre avec un pinceau 224, et je le trempe dedans, comme ça. Et en fait, alors vérifiez bien avant ce qui a filé dans les plis, parce que l'anti-cerne file toujours dans les plis, quoi qu'on vous dise. Hein. On essaye de vous vendre des trucs qui ne filent pas dans les plis, c'est pas vrai, ça file toujours dans les plis.
Et ce que je fais pour pas du tout le déplacer, c'est que je roule mon pinceau sous l'œil. J'ai pas inventé ça, c'est un maquilleur Armani qui m'a montré ça. Hop, vérifiez bien qu'il n'y en a pas dans le pli. Et je roule le pinceau, comme ça déplace pas du tout la matière, ou sinon je le tapote. Toc. Et pareil au-dessus, vérifiez qu'il n'y en a pas dans le pli, vous voyez là il y en a dans le pli. Toc, on l'enlève avant de poudrer parce que sinon ça va fixer. En revanche au-dessus je balaye tranquille, hein, je m'embête pas. Voilà, si je déplace un peu de matière, c'est pas grave, de toute façon il y aura peut-être du fard à paupières dessus ou rien, mais voilà. J'ai déjà l'air un petit peu moins immonde. Non, parce que voilà, ok, j'ai la peau lisse sans imperfection, mais alors, aux questions couleur, mais c'est. Il n'y a pas deux endroits où c'est de la même couleur, c'est monstrueux quoi. Un petit coup de blush, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je mets le Dixie? Où il est passé mon Dixie? Oh non, tiens, je vais mettre du. Ah, tout se casse la gueule, pardon, excusez-moi. Un peu de temps, je vais remettre un de mes blushs préférés, c'est mon blush Lancôme de la collection My Rose, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et donc je le prends avec mon pinceau à blush préféré. J'y vais carrément, hein. C'est pas très pigmenté. Et ensuite, je le tapote. On peut soit balayer, soit tapoter. Là, comme j'ai pas poudré, je trouve que ça accroche un peu quand on balaye. Donc je tapote plutôt. Mon petit coup habituel sur le nez, que j'aime bien, je sais pas. Je trouve ça raccorde les deux jours ensemble quelque part. Bref, qu'est-ce que vous voulez, chacun ses manies. Hein. Toc, toc, toc. Et voilà! J'ai l'air vivante à nouveau. C'est cool. Et là, j'ai rien dans mes sourcils. D'ailleurs, j'ai peut-être pas les... pas les maquiller. Je maquille pas systématiquement. Voilà les filles. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que ça vous donnera une idée de pose du fond de teint au pinceau qui est complètement différente de ce qu'on fait avec les pinceaux plats à fond de teint. Enfin, les pinceaux traditionnels. Et c'est tout, je crois. À bientôt. Ciao.